Voilà. OK, donc c'est parfait. Nous sommes juste ici. Hop. Voilà. Nous allons donc vous répartir l'écran pour toutes les personnes qui sont ici sur Zoom, qui vont se connecter. Voilà. De l'autre côté. Ah, OK. Voilà, ici. OK, donc juste un petit ajustement au niveau du live sur Facebook. Et nous allons pouvoir démarrer cette présentation. Cette présentation qui est un projet, comme je vous l'ai dit, donc de nouvelles constructions sur Orlando. Voilà. Donc sur Orlando, ce sont des townhouses situés très très proches de l'aéroport, très proches des parcs de Disney également. Je vais vous répartir pour des personnes qui sont sur Zoom, vous répartir donc l'écran afin que vous puissiez le voir dès que notre connexion Facebook est faite. Voilà, parfait. Donc, nous sommes connectés sur Facebook, nous sommes connectés sur Instagram. Parfait, ici de l'autre côté. Très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Fabrice Hernandez. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, mais pas seulement vous présenter ce projet. Comme vous pouvez le savoir, nous faisons donc une présentation régulière chaque semaine en français, à la même heure, le même jour, concernant les nouvelles constructions que nous avons ici sur Miami. Donc, très, très important, ce que je voulais vous signaler, c'est que nous allons vous faire cette explication qui concernant donc Princess Village, qui est ce projet qui est à Royal Kingdom Circle à Kissimmee. Mais la règle un petit peu pour toutes les nouvelles constructions est un petit peu similaire. Donc, je voulais tout simplement d'abord, dans un premier temps, vous expliquer pourquoi les investissements sont faits en Floride de plus en plus et quel est l'intérêt d'avoir justement un investissement ici sur la Floride. Pourquoi le faire spécifiquement en Floride? Aujourd'hui, nous allons développer donc ce projet qui s'appelle Princess Village. Nous sommes ici connectés partout, c'est très bien. Donc, Princess Village, ici sur Kissimmee. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu notre société. Donc, moi, je suis Fabrice Hernandez. Je suis conseiller financier et immobilier depuis plus de 15 ans, avec 4 ans d'expérience ici aux États-Unis, travaillant avec une équipe de 8 personnes à l'intérieur de notre management et 22 personnes, 22 commerciaux, donc sur le brokerage. Nous sommes situés à la 5445 sur Collins Avenue, sur Miami Beach. Et donc, nous avons nos bureaux. Si vous voulez nous rendre visite au moment où vous êtes sur Miami, avec plaisir. Donc, nous pouvons vous recevoir. Avertissez-nous simplement si nous ne sommes pas à l'extérieur ou si nous ne sommes pas en rendez-vous. Nous ferons pas mal de campagnes d'information. Ici, évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, avec mon nom et mon prénom. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, avec mon nom et mon prénom. Et donc, vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux tels que YouTube avec mon nom et mon prénom. Donc, sur ces réseaux, essentiellement toutes les semaines, nous mettons des campagnes d'information. Suivez-nous, c'est assez important. D'ailleurs, pour ce qui concerne YouTube, je vais vous mettre le lien YouTube de notre chaîne. Nous faisons donc toutes les semaines, nous faisons une campagne d'information. Donc, concernant alors ici, je vais donc sur tout le monde, une campagne d'information concernant aussi bien les taux d'intérêt, ce qui se passe réellement sur la Floride au niveau des taux de l'activité immobilière. Voilà, donc sur le chat, je vous ai mis le lien de ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre également le lien parce que c'est assez important et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Florida, Miami. OK, investment. Donc, de notre page web, parce que nous faisons sur notre page web un blog où nous mettons l'actualisation journalière. Si vous nous suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez le lien directement pour arriver sur notre site Internet où nous mettons ces informations journalières. Donc, concernant que s'est passé concernant l'immobilier, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des intérêts? Combien ça coûte si je veux acheter un appartement? Plusieurs vidéos sont mises. C'est pour ça que je vous
vraiment, je vous motive à souscrire à notre chaîne YouTube. Nous avons plus de 1000 vidéos afin de vous informer, de vous expliquer comment fonctionne l'immobilier ici à Miami. Pourquoi acheter, comment acheter, quels événements se passent-ils, quels développeurs sont en train de faire au niveau des projets, pourquoi font-ils ces projets et bien sûr les frais que je peux avoir, comment je dois acheter un appartement avec une société ou en nom propre. Je veux venir m'installer ici aux États-Unis. Nous allons d'ailleurs faire une conférence avec un avocat d'immigration, Maître Poirier, sur Cannes la semaine prochaine. Nous faisons donc régulièrement des conférences d'information concernant les visas E2, EB5. N'hésitez pas à me connecter sur YouTube, ainsi vous serez donc informés des événements que nous faisons, aussi bien pour les agents immobiliers que pour les particuliers. Là, spécialement, ce sont généralement pour les personnes qui désirent migrer aux États-Unis ou investir aux États-Unis. Nous allons faire cette réunion la semaine prochaine. Suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous allez recevoir une notice chaque fois que je mets une vidéo en ligne et d'être informé de tous les changements. Notre page web, nous avons fait un effort exceptionnel. Nous avons configuré notre page web exactement de la même façon que le MLS. Qu'est-ce que c'est que le MLS? Le MLS, c'est un site professionnel que nous, les agents immobiliers professionnels de la Floride, nous utilisons pour faire la recherche d'appartements. Recherche d'appartements où nous pouvons trouver la dimension, le propriétaire, les liens éventuels, le prêt immobilier, si on peut faire un prêt immobilier sur ce style d'appartement, la fonction et les restrictions. Donc, n'hésitez pas, utilisez ma page web. D'autant plus quand vous faites une recherche, vous pouvez sauvegarder cette recherche et faire justement après une nouvelle recherche ou revenir dessus la prochaine fois que vous revenez sur le site. Donc, très important, vous avez donc toutes les outils nécessaires, les informations nécessaires où vous pouvez donc, par rapport à ça, avoir tous les critères de recherche. Nous allons voir tout d'abord pourquoi investir à Miami. Donc, beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce qui a créé le flux d'investissement, le flux des développeurs qui sont venus construire ici sur le secteur de la Floride, sur Miami et Miami Beach. Pourquoi? Tout simplement, dans un premier temps, nous l'avions vu, donc le climat. Le climat sur Miami, un gros avantage, c'est que nous avons un climat qui est quand même assez tropical. Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Beaucoup d'attractions touristiques sur l'American Airlines, qui est cassé là maintenant, n'est plus l'American Airlines. Nous avons toujours cette habitude. Wynwood, Art Basel, nous avons toujours une activité. Décembre, bien sûr, donc il y avait ce Art Basel et bien sûr les fêtes de fin d'année. Janvier également. Février, la fête des bateaux. Mars, le Spring Break. Avril, le Passover. Mais maintenant, nous avons, comme vous pouvez le voir ici sur la diapo, directement la Formule 1. Formule 1, un contrat qui a été signé pour 10 ans. Et donc, ça fait déjà 2 ans qu'il est ici sur Miami. La culture, vous avez un gros avantage, c'est que en venant ici sur la Floride, il y a plusieurs communautés. La Floride est assez mixte, avec une communauté bien sûr hispanique, de Sud-Amérique, mais également du Québec, également de la Belgique, également de la France. Vous n'êtes pas perdu. Également dans tout ce qui concerne personnes légales, avocats, compagnie de title, je vous expliquerai par la suite ce que c'est. Ou si vous ne le savez pas, allez directement sur ma chaîne YouTube. Je fais l'explication à quoi sert une compagnie de title et pourquoi doit-on utiliser une compagnie de title. L'emplacement géographique au niveau réellement des accès, Miami est complètement centralisé. Vous avez très vite accès Californie, Canada, de l'autre côté, l'Europe, Sud-Amérique. C'était vraiment un point culminant avec un port. Nous avons l'un des plus grands ports du monde, très vite d'accès à l'aéroport. Vous allez le voir, d'accord? D'ailleurs, dans un premier temps, et c'est exactement sur ce projet que nous allons présenter Princess Village, qui lui se situe sur Orlando, qui bien sûr, Orlando aujourd'hui très facile. Vous voulez partir d'Orlando pour aller sur Miami, ou l'inverse, de Miami sur Orlando. Vous avez ce qu'on appelle le Brightline. Le Brightline, qu'est-ce que c'est? C'est le train à grande vitesse qui a été mis en service, donc complètement jusqu'à Orlando depuis le mois de mai. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Brickell et aller directement sur Orlando en très peu de temps, à peine 2h30, et donc qui va aussi desservir jusqu'à Tampa. Donc, ce qui crée un tourisme qui a créé ici sur la Floride énorme.
L'art, bien sûr, avec l'art Basel, la communauté, je vous l'ai dit, les plages et proche des parcs de Disney. Ce que nous allons voir juste un petit peu après. Juste un peu après la pandémie également, Miami est devenue les préférées de tous les investisseurs. Pourquoi? Pour la croissance, aussi bien au niveau des loyers qu'au niveau des prix de l'immobilier et surtout de la maintenance de ces prix et de l'évolution de ces prix. Vous allez voir que l'évolution a été faite en fonction des arrivées et en fonction du développement il ne s'est pas créé tout seul en fait. Ce qui s'est passé, c'est que la Floride a eu une très, très grande chance de par le gouverneur, c'est que nous sommes à peine restés en fermeture complète, fermeture officielle que tout le monde connaît juste après le Covid. Donc, nous sommes restés à peine fermés un mois. Donc, la Floride a été l'État le premier à réouvrir et à pouvoir recevoir les touristes. Donc, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un très gros flux de personnes puisque c'était exactement uniquement le seul endroit qui était ouvert. Et donc, à développer complètement la Floride, développer complètement l'immobilier parce que tout ce flux de personnes qui arrivaient, il a bien fallu les loger. Donc, et bien sûr, aussi bien les loger de vacances et aussi bien les loger parce que beaucoup de personnes, ce que l'on appelle, ont directement déménagé et venu habiter sur la Floride. Donc, pardon, les avantages fiscaux que nous pouvons connaître au niveau de la Floride, je vais vous les expliquer. Les avantages pour le climat, je vous les ai expliqués. Les avantages géographiques, je vous les ai expliqués également. Donc ici, pour rappeler à tout le monde, nous sommes aussi en live sur Facebook et nous sommes en live sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je ne peux pas gérer le Facebook et l'Instagram en même temps. Je peux par contre répondre à vos questions sur le chat, ici sur le Zoom. Si vous n'avez pas reçu le lien pour le Zoom, si vous ne savez pas comment faire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir les annonces en fonction des webinars que nous faisons avec les liens pour pouvoir vous connecter sur YouTube. Continuons. Miami a donc l'année 2022 connu une croissance de plus de 28,2%. Nous sommes classés dans le top 5. Donc, nous étions juste derrière San Diego. Aujourd'hui, nous sommes bien avant. Donc, au-dessus des Hamptons, au-dessus de Toronto, au-dessus de San Francisco. Nous étions en 4e position en mi-2022 avec une arrivée de 930 nouvelles personnes. Nous sommes passés en 2e position à la fin de 2022 et je vais vous montrer avec plus de 1217 personnes par jour. Croyez-moi que 1217 personnes par jour, il faut les loger. Donc, nous prenons derrière ça sur le Texas. Le Texas, lui aussi, en contrepartie, a connu 1108 personnes d'arrivée par jour ou une baisse énorme sur New York et sur la Californie. New York, celui-ci de son côté, moins 820 personnes. Californie, moins 940 personnes. Donc, comme vous voyez, nous sommes passés la Floride dans le top 1, dans le top 1, vraiment au niveau des arrivées, ce qui nous a permis par rapport à ça d'avoir une croissance au niveau de l'immobilier énorme, parce que croyez-moi, messieurs, dames, 1217 personnes par jour, il faut les loger. Donc, ça nous a vraiment créé une demande par rapport à l'offre. Voyons voir un petit peu au niveau des taxes. Au niveau des taxes, donc ici, sur la Floride, très gros avantage, 0% de taxes. 0%. La différence avec New York, la différence avec la Californie, nous sommes à 12,30. Je prends toujours cet exemple parce que c'est quand même un exemple vraiment exceptionnel. Si vous prenez sur un appartement, je vais vous le mettre d'ailleurs sur le chat, sur 200 000 $, on va dire que nous recevons 200 000 $ de revenus. D'accord? Donc ici, quand vous prenez sur New York, votre appartement qui vous a donné 200 000 $ de revenus vous donne ici un impôt à payer de 17 600. Donc, New York, OK? Donc, je reprends 200 000 $. Nous sommes à 8,82 pour New York. Nous sommes à 17 640 de taxes à payer. Quand je prends la Californie, exactement le même revenu ici. Nous sommes sur 200 000 $ également.
avec 12,30%, nous sommes à 24 600. Quand vous regardez ce calcul un petit peu qui est fait au niveau, je parle au niveau des taxes d'État, hein, qu'on soit bien d'accord. Au niveau des taxes d'État, donc nous sommes sur New York où nous devons payer 17 640 si nous percevons 200 000 $ de revenus, 24 600 si nous sommes en Californie. Nous sommes sur la Floride, zéro. Zéro. C'est quand même assez important. Parce que je peux vous dire que 24 600, ça peut très bien représenter facilement une mensualité de prêt. Au niveau des taxes sur la Floride, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr les taxes de vente. Donc, c'est un petit peu le même fonctionnement que ça peut marcher en France, qui est à hauteur de 6%. Donc, 6%. Et quoi d'autre au niveau des impôts? Les impôts sur la Floride, impôts sur la rente, impôts sur la succession, impôts sur la taxe de vente, impôts fonciers. Impôts fonciers comme dans toute la planète. Impôt sur la succession également, impôt sur la taxe de vente, très important. Je vais juste vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer. L'impôt sur la taxe de vente en Floride, il y a deux avantages, enfin même trois avantages. C'est que vous avez la possibilité, premièrement, de le payer à titre personnel. Donc, vous achetez un appartement à titre personnel, vous payez l'imposition à titre personnel. L'imposition peut valoir jusqu'à 35%. D'accord? Attention, au moment du calcul de l'imposition, il n'est pas calculé sur la différence, mais sur le montant total. Vous voulez plus d'explications? Allez sur la chaîne YouTube. Je fais complètement le détail et l'explication à ce niveau. Deuxièmement, nous allons la succession. La succession, très souvent, ici, il faut mieux se rapprocher d'un avocat. La taxe de vente, nous l'avons. L'impôt, nous l'avons bien juste développé un petit peu avant. L'impôt, donc 6%. L'impôt foncier. L'impôt foncier est très important. Il existe partout. Si vous achetez un appartement aujourd'hui, je ne vais pas parler de la nouvelle construction que nous en parlons aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer comment fonctionne cette nouvelle construction pour pouvoir acheter, mais savoir pourquoi acheter une nouvelle construction. Quand vous achetez un appartement, que vous avez le propriétaire qui paye, je vais dire n'importe quoi, 3 000 $ de taxes foncières. Très bien. Ça ne veut pas dire que vous, au moment où vous allez l'acheter, vous allez payer également 3 000 $ de taxes foncières. C'est complètement différent. D'accord? Donc, je reviens dans le sens. Si vous achetez en Floride un appartement, par exemple, de 500 000 $, la taxe est calculée sur 1,8%. Donc, nous sommes à peu près dans les 8 000 quand on va compter là-dessus. Donc, si on prend sur 500 000, OK, 1,8, c'est la seule chose, 9 000, pardon. C'est la seule chose où la Floride n'a pas été modifiée et qui, on espère, modifiera parce que les prix se sont quand même un petit peu envolés. Donc, juste un petit peu après la pandémie. Mais malgré tout, nous sommes toujours moins chers que New York et toujours moins chers que la Californie, rassurez-vous. Donc, il faut compter que vous allez payer 1,8% du montant de la vente, la valeur cadastrale exactement, qui se rapproche très, très souvent de la valeur de la vente. Donc, si l'ancien propriétaire paye 3 000 $, qui vous vend l'appartement 500 000, vous n'allez pas payer 3 000 $ de taxes foncières. La première année, vous allez le payer au prorata en fonction du mois qui s'écoule et du mois où vous l'achetez. Et la deuxième année, vous allez le payer par rapport à la valeur cadastrale multipliée par les 1,8% que je viens vous signaler. Compris? OK? OK, on continue. L'emploi, forcément, avec tout cet afflux de population, l'emploi a été, bien sûr, explosé. Explosé. La plupart des emplois gagnés dans les industries du tourisme, évidemment, dans l'hôtellerie et la restauration. 16 100 emplois supplémentaires ont été créés, suivis bien sûr évidemment par l'éducation. L'éducation, pourquoi? Parce que les personnes qui sont venues directement ici s'installer en Floride sont venues avec leur famille, donc sont venues travailler et sont venues les mettre à l'école. Nous sommes dans les 10 premières villes où il fait bon vivre et vacationner. Donc, c'est quand même assez agréable. Continuons au niveau de l'éducation. Ce que je vous ai dit, nous sommes dans le top 5 au niveau de l'éducation, ce qui est vraiment très, très bien. Top 5 de toutes les écoles américaines. Nous avons beaucoup, beaucoup de structures et beaucoup de différentes écoles publiques, chartes, magnétiques, fondamentales et privées, ainsi que les écoles à domicile et les écoles virtuelles. Donc, vous voyez, il y en a vraiment, vraiment pour tout le monde. Continuons derrière ça sur notre projet. À partir de maintenant, au moment où vous savez pourquoi investir sur la Floride, quelles raisons investir sur la Floride. Aujourd'hui, maintenant, je vais vous proposer ce projet qui s'appelle Princess Village, qui est situé au 4509 Royal Kingdom Circle à Kissimmee.
Kissimmee se situe juste à côté de la zone d'Orlando et des parcs de Disney. Je vais vous expliquer un petit peu le détail au niveau de la distance. Complexe conçu pour les investisseurs. Pourquoi les investisseurs? Parce que nous sommes en location de vacances. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces petites townhouses pour pouvoir justement les louer aux personnes qui viennent pour aller s'animer au parc. Donc, 64 maisons de ville. Quand on appelle ça maison de ville, ce sont des townhouses qu'on appelle ça aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est qu'une townhouse? La townhouse, c'est le super compromis entre la maison et le condominium. C'est-à-dire que vous n'avez pas les avantages du condominium, mais vous n'avez pas les inconvénients de la maison. Donc, c'est assez pratique. Alors, ici, par rapport à ça, donc vous avez donc une communauté qui s'occupe, etc. Donc, c'est quand même assez agréable, surtout quand vous êtes absent. D'accord? Donc, 64 maisons entièrement meublées. Elles vont être livrées clé en main, prêtes à utiliser, possibilité de louer avec Airbnb. Équipement avec piscine, centre sportif et aire de jeu. À quelques minutes des sites les plus touristiques d'Orlando, des parcs de Disney, et je vais vous montrer bien encore. Voilà, Princess Village se situe ici, Kissimmee est ici, Orlando est un petit peu au-dessus, donc nous avons tous les parcs qui sont bien à proximité. D'accord? Pour les personnes qui ne savent pas, avec la direction, je vous le répète, 4509 Royal Kingdom Cycle, Kissimmee. OK? Voilà, donc pourquoi Orlando? Les chiffres ne mentent pas, messieurs, dames. Nous avons 19,7% d'appréciation de la valeur immobilière en 2022, top 10 des villes plus forte croissance aux États-Unis sur Orlando. Tourisme évidemment élevé, mais en plus de ça, toute l'année. Impôts, je vous les ai expliqués. Donc, les impôts sont bas par rapport au reste du continent. Emplacement stratégique, l'épicentre de millions, ça c'est évident. La région de Kissimmee reçoit plus de 70 millions de touristes par an, grâce évidemment aux parcs touristiques et parcs à thème de classe mondiale. La raison d'investir avec des revenus court terme à Orlando, selon l'Office du tourisme. Orlando a officiellement accueilli 104 millions de visiteurs en 2022, ce qui est énorme. Statistique d'une croissance annuelle régulière de 4,2%. Ce qui est, quand vous regardez par rapport à réellement à ce qui se peut se pratiquer, ce qui se peut se côtoyer, c'est énorme. Emplacement stratégique, l'épicentre de millions, la région de Kissimmee reçoit plus de 70 millions de touristes par an grâce au parc à thème de classe mondiale Disney World. Le parc que je vous ai dit qui est à 12 minutes, 6 300. Universal, 14 000, est à 25 minutes. Point de vente premium, 2,4 miles, 5 minutes. L'aéroport, 21 000, 25 minutes. Quand vous regardez, nous sommes vraiment à un point culminant. Ce projet de townhouse, si proche et si facile d'accès des parcs Disney, est un investissement énorme. La majeure partie des personnes venant sur Miami se déplacent directement et vont sur Orlando au parc. C'est pratiquement, on va dire, presque le passage obligatoire. Maison de ville standard, c'est ce qu'on appelle les townhouses. Donc, vous voyez, généralement, les townhouses sont situés comme ça, généralement, ils sont sur 2 étages, voire sur 3 étages. Là, déjà sur 2 étages, ce qui est pas mal. Donc, premier étage, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse, 2 places de parking. Deuxième étage, c'est un petit peu ce qu'on appelle la master avec la salle de bain. Donc, la master, c'est la salle à manger. Voilà, nous en France, c'est ça. Donc, complète avec 2 chambres et salle de bain partagée. Les salles de bain partagées, c'est ce qu'on appelle un petit peu ici le Jack and Jill. C'est-à-dire que vous avez la salle de bain au milieu. Donc, très souvent, c'est une salle de bain et demie. Et vous avez donc les 2 chambres de chaque côté. Avec une entrée d'un côté, bien sûr que tout est dissociable, évidemment, avec des portes que vous pouvez fermer. Donc, l'entrée d'un côté et l'entrée de l'autre. L'entrée des 2 côtés est possible pour la salle de bain. Voilà. Continuons ici sur cette présentation. Voici un petit peu le plan du complexe que nous avons ici sur la gauche. Je vais vous le situer là. Voilà, ici, là, directement. OK? Donc, de l'autre côté, le premier étage, donc le rez-de-chaussée.
Ici, nous avons un plan et donc le premier étage, le plan avec les chambres qui sont là et là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, continuons. Pour plus de détails concernant les plans, pour plus de détails concernant exactement le principe et la ligne exactement par rapport à la maison que vous, la petite Anna House que vous voulez acheter, n'hésitez pas à consulter nous. Nous avons toutes les brochures, nous pouvons les envoyer directement pas à pas. Ici, vous avez quelques photos qui vous expliquent justement la cuisine, le salon, la salle de bain, donc différentes pièces qui se situent à l'intérieur donc du complexe. Voilà, rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit, salle à manger, cuisine, salle de bain complète, terrasse et 2 places de parking. Deuxième étage, living avec la salle de bain complète, 2 chambres avec salle de bain aussi également complète. Maison de ville avec balcon, ce qui est quand même assez important, très, très important. Donc, ici, rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain complète, terrasse avec 2 places de, 2 places de parking. Étage supérieur, donc salle à manger, avec bien sûr la salle de bain, balcon, 2 chambres avec salle de bain commune. Raison première pour pouvoir justement investir dans ce style de projet. Égalité avec prime dans les coins, vue sur le lac. Vous avez vu sur la première photo, vous avez directement une vue sur un petit lac. C'est magnifique. L'unité 1315 square feet, 122 mètres carrés. Vraiment, vous avez de la place, vos locataires ont de la place. Vous pouvez bien sûr, quand je vous dis que vous avez de la place, c'est parce que vous pouvez également vous en profiter de votre côté si vous voulez. Ce n'est pas simplement pour un investissement immobilier que vous pouvez faire à des gens en Airbnb ou autre standard. Donc, les unités sont complètement meublées, standardisées et prêtes à produire de l'argent. Le deuxième jour, à partir du moment où vous avez rentré la clé, vous pouvez le mettre directement sur Airbnb. Il est complet. La maison est complète. Ça a été complètement bien étudié pour faire de la location en short terme. Les commodités incluses. Vous pouvez le voir ici, donc la piscine, aire de jeu, clubhouse, petite cabana sur les côtés, le lac est de l'autre côté, la maison de club, maison de ville. Vous voyez, donc en fait, les maisons sont donc dans un sens et la piscine est à l'intérieur avec ce club que vous avez directement, que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, nous allons vous faire une vidéo personnelle. Nous allons demander aux développeurs si nous pouvons recevoir ça. Pour toutes les personnes qui désirent recevoir la documentation avec plaisir, nous pouvons également lui envoyer la vidéo. Vous voyez le petit lac derrière où on peut mettre bien sûr tout ce qui est canoë, tout ce qui est pédalo, tout ce que vous voulez voir sur un lac. C'est quand même assez agréable. De l'autre côté, ici, sur la partie de gauche, vous avez donc une photo vous montrant l'accès à la piscine avec les tables extérieures, les petites cabanas qui sont de chaque côté. Gamme de prix. La gamme de prix que nous avons sur ce style de projet avec une structure de paiement. La gamme de prix est à compter de 399 000 $. Est-ce que, vous allez voir, je vais vous faire le calcul pour que vous puissiez vous en rendre compte. Nous sommes à 399 000 $ pour une maison, une petite maison de 1300 square feet, 122 mètres carrés, avec 2 chambres, 2 salles de bain. Structure de paiement, vous pouvez réserver directement votre maison avec 500 $. Au moment de la signature du contrat, c'est-à-dire que la réservation, c'est une réservation. Je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez 2 possibilités. Vous avez la possibilité de pouvoir acheter votre bien comptant ou l'acheter avec un crédit. Mais si vous l'achetez avec un crédit, il vous faut environ entre 30 et 50% d'apport. D'accord? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Oui, si vous êtes étranger, vous n'êtes pas résident américain, vous avez quand même la possibilité de pouvoir faire un crédit. Structure du paiement. La maison vous plaît, l'endroit vous plaît, l'investissement vous plaît, je vais vous donner la rentabilité. Réservation avec 500 $. Signature du contrat, 20%. C'est-à-dire la réservation, il peut se passer après derrière une quinzaine de jours qui passent. Ces 15 jours qui passent, là, à partir du moment où vous avez le contrat. Le contrat arrive, vous le signez, le développeur le signe. À ce moment-là, vous devez verser 20%. Comment ça fonctionne? Ces 20%, ils sont envoyés sur un compte. Alors, pour nous, les Français, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ça sonne un peu bizarre, je vais dire. C'est sur un compte escroc. Qu'est-ce que c'est un compte escroc ici, chez nous, aux États-Unis?
Donc, un compte escroc, c'est un compte de confiance qui est justement géré ou par une compagnie title ou par un avocat. Ça peut être également, éventuellement aussi par un broker. D'accord? Donc, ces 20% sont versés dessus, c'est vous qui les versez, personne ne peut y toucher. Vous ne pouvez plus y toucher. Je ne peux pas y toucher. La compagnie title et l'avocat, le développeur ne peuvent pas y toucher non plus. Le développeur va vous demander, une fois que le contrat est signé, que nous sommes en exécutif contract, donc en contrat exécutif, va vous demander de faire transférer les 20%. Vous pouvez les faire transférer en toute confiance. Ça vous prouve justement que vous démarrez le process. Vous versez ces 20%. Vous êtes à la signature du contrat. OK? Nous avons, comme je vous l'avais dit précédemment, il y a à peu près une quinzaine de jours qui s'est passé. À compter de la signature du contrat, ces townhouse sont dans la loi du condominium. Ça fonctionne exactement de la même façon. En Floride, la loi du condominium, vous avez encore 15 jours pour réfléchir, pour savoir si vous gardez le bien immobilier ou si vous le résiliez. 14 jours, vous le résiliez, vous êtes remboursé complètement, vous ne payez pas un centime. 16e jour, vous décidez de le résilier, vous perdez votre apport personnel de 20% qui a été versé. La majeure partie des cas, parce que ça peut arriver, il peut arriver que vous ayez un problème, il peut arriver que vous ayez un imprévu. Vous avez la possibilité de pouvoir donner ce qu'on appelle may assign, c'est-à-dire de donner votre contrat, c'est-à-dire votre achat, à un de vos collègues au même prix. Gros avantage pour la personne qui va l'acheter. Il faut savoir que nous avons vu, je crois au début, si je me souviens bien, 64. Vous avez 64 maisons. Au fur et à mesure qu'elles vont être vendues, au fur et à mesure que les prix vont augmenter. Donc, si vous avez un problème durant le process, les prix vont être complètement différents du prix que vous l'avez acheté. C'est pour ça que je conseille très, très souvent à tout le monde, réservez d'abord. Vous avez encore 2 semaines plus 15 jours pour pouvoir réfléchir, plutôt que de vouloir réserver plus tardivement et avoir une augmentation de prix, et même une diminution au niveau une augmentation au niveau du prix et une diminution au niveau de la disponibilité. Très, très important. Donc, avant le mois de mai 2024, c'est-à-dire donc l'année prochaine, vous devez reverser 30% supplémentaires. Et bien sûr, au closing, vous devez verser les 50% qu'il manque. Vous avez la possibilité de pouvoir faire un crédit même si vous êtes étranger. Je n'ai jamais vu de crédit refusé quand on donne 50% d'apport, même 40% ou même 30% sur un bien immobilier que vous achetez en 2023 avec le prix de 2024 qui est livré en 2025, où les prix vont bien sûr augmenter. Je n'ai jamais vu de prêt immobilier refusé à ce niveau. Voyons voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la rentabilité. Nous prenons l'exemple sur 2 chambres de salle de bain, Champion Gate, OK, communauté Champion Gate, 2 chambres de salle de bain, 7 couchages. C'est une communauté qui est juste un petit peu à côté, c'est pour avoir une comparaison, pour pouvoir vous donner. Celle-ci est à 25 minutes de SeaWorld, 30 minutes du Versal, 30 minutes de SeaWorld, 30 minutes du Versal, 25 minutes de Disney. Vous avez vu, nous sommes beaucoup mieux placés. Ce n'est pas grave. Nous allons quand même prendre en considération ce montant. Donc, nous sommes sur 117 $ la nuit. 117 $ la nuit, quand on fait un calcul, on le fait en général sur 25 nuits. Pourquoi sur 25 nuits? Donc, je vais vous le mettre sur le chat. C'est comme ça. Donc, 117 par 25. Pourquoi 25? Pour ne pas dire, ben, on est sûr et certain, on va le louer 30 jours. Non, on va prendre une sécurité, on va dire qu'on va le louer 25. OK? Nous sommes ici sur 2925 donc par mois. OK? Vous l'avez vu précédemment. Nous sommes ici. Hop, si j'arrive à y aller. Voilà, pardon. Hop, elle est passée où ma souris? Et ici. Elle ne veut pas. OK. Voilà. Voilà, ça y est. Donc, vous l'avez pu le voir ici. Le prix, 399 000. 2925. OK? Si je fais 399 000, je divise ça par 2925. Voilà, je suis à 7,3% de rentabilité. Messieurs, dames,
nous sommes sur 399 000 au niveau du prix d'achat. Nous sommes avec un calcul vraiment infime parce qu'en fait, le projet qui est ici, pardon, je suis perdu avec ma souris aujourd'hui. Donc, le projet qui est ici, qui est quand même loin d'être le nôtre, qui est quand même loin d'avoir toutes les caractéristiques et les avantages et tout ce qui est design au niveau du projet, parce que celui-ci, le nôtre, bien sûr, est un projet qui va être livré donc, en 2025, est déjà 117 $ la nuit pour 2 chambres de salle de bain, comme exactement. Nous sommes ici à 7,3% de rentabilité. Super investissement. Super investissement. D'autant plus sur la région de Orlando, comme vous avez pu le voir au niveau des chiffres, au niveau de l'occupancy que vous avez sur les personnes. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'oubliez pas, vous avez toutes les possibilités de pouvoir me demander comment ça se passe, pourquoi et les différents paiements. Nous pouvons également prendre directement avec Adriana, la Home Agent, directement, rendez-vous avec elle pour avoir une présentation plus intense. Le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas trop embêté au niveau des lignes, des étages, des vues sur ces styles de townhouse, puisque vous avez tous ces townhouses qui sont alignés un petit peu sur la même ligne. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Si par malheur, vous avez la première qui est mieux parce qu'en général, les premières sont en coin, donc qui a été vendue, ça ne vous empêche pas d'acheter celle d'après, qui est complètement, pratiquement identique. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous voulez plus d'un renseignement concernant la législation au niveau des contrats, plus de renseignements au niveau de la législation au niveau des développeurs, ou plus de renseignements au niveau de la législation exactement du condominium, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre en contact avec moi. Vous voulez une présentation intérieure, vous voulez une présentation un peu plus profonde concernant ce projet, nous pouvons prendre un rendez-vous Zoom avec l'agent qui s'occupe directement de ce projet et avec plaisir, nous vous donnerons toutes ces informations. Voilà, guys, merci d'avoir regardé ce webinaire. Donc, vous avez tous les moyens possibles pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas. N'oubliez pas, la semaine prochaine, donc ici, nous sommes le 16. La semaine prochaine, il n'y aura pas de webinaire parce que nous faisons une présentation en personne concernant les visas E2, les visas EB5. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Ça vous permettra directement d'avoir les informations où se situe la présentation du visa E2, la visa EB5 et de l'immobilier sur Miami, et également la date, l'heure et l'endroit. Voilà, guys. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous serons en webinaire donc la semaine d'après ici sur Facebook et Instagram. Et avec plaisir, nous répondons à vos questions entre-temps, si vous en avez, par email, par texte ou par bien sûr, appel téléphonique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et la semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, c'est le 24 août, présentation donc du visa E2, visa EB5. Merci, à très bientôt. Bye bye.